Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. Si je vous dis Silver Economy, connaissez-vous ce terme? Il s'agit d'une filière industrielle lancée en France en 2013 qui représente 92 milliards d'euros, appelée aussi marché des seniors. Avec le vieillissement de la population, en France, les personnes âgées de 60 ans et plus seront près de 20 millions en 2030 et le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus serait de 4,8 millions d'ici à 2050, ce qui représente un marché important. Les entreprises se doivent de s'adapter et de prendre en considération ce marché grandissant. Mais qu'est-ce que comprend exactement la Silver Economy? Quels en sont les grands enjeux? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille Madame Holguine Alexandra, directrice associée de la société EHPAD Invest. Bonjour Alexandra. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présente sur ce plateau pour nous parler de la Silver Economy. Alors pour commencer, forcément, j'ai envie de savoir ce qu'est vraiment la Silver Economy et qu'est-ce que cela comprend exactement. Alors, la Silver Economy ou économie des seniors est l'ensemble des activités économiques liées aux personnes âgées. La population française vit et vivra désormais plus longtemps et probablement en meilleure santé que nos aînés. La vieillesse n'est plus un handicap social ni un facteur d'exclusion. Les secteurs concernés dans la Silver Economy sont les structures pour personnes âgées, les services à la personne, l'aide à domicile, l'habitat, la communication, le transport et la sécurité, entre autres. Et quels sont les grands enjeux de cette économie transversale? Répondre à un besoin tangible et de nécessité. Car la crise économique, la baisse perçue du pouvoir d'achat et l'avenir incertain changent rapidement et lourdement les besoins des Français. Cela étant, la sécurité et la santé ne subissent pas cette crise. En deuxième enjeu, il faut prendre en compte les concurrents directs et indirects. En effet, les Silver Solutions sont nombreuses et plusieurs sont concurrentes, même si elles n'utilisent pas les mêmes bases technologiques. En gérontologie, de nombreuses offres sont proposées aux personnes âgées selon leur degré de dépendance. En troisième enjeu, nous devons garantir une forte affinité entre la technologie et ses utilisateurs. Par exemple, proposer des tablettes numériques à une personne de 80 ans peut sembler une bonne idée sur le papier, mais beaucoup plus risqué sur le plan économique. Les Silver Solutions qui se développent le plus rapidement et le plus facilement sont celles qui présentent une cohérence infinitaire entre la technologie et les utilisateurs. Enfin, le quatrième et dernier enjeu est de bien choisir sa cible et son positionnement. En effet, les besoins en termes de gérontologie entre une personne âgée qui a des enfants qui habitent à côté d'elle et une personne âgée qui a des enfants qui habitent à l'autre bout de la France ne sont absolument pas les mêmes. Et comment les entreprises s'adaptent à la Silver Economy? Qu'est-ce qu'elles proposent? Prenons l'exemple des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les EHPAD proposant des services tels que la balnéothérapie ou une unité Alzheimer auront beaucoup plus de succès que des EHPAD qui proposent des services minimums. Oui. La proximité d'un pôle médical est également un atout majeur pour une résidence médicalisée. Plus exactement, les entreprises de la Silver Economy doivent proposer des services à forte valeur ajoutée. Il est clair que le consommateur, et plus particulièrement le senior, est de plus en plus exigeant. Alors avec le vieillissement de la population, la Silver Economy est un marché porteur. Est-ce qu'il existe des innovations en termes de technologie permettant de révolutionner cette Silver Economy? Oui, plusieurs entreprises de la Silver Economy ont réussi à innover avec succès. Par exemple, dans la téléphonie ou sur l'ordinateur simple. Pour réussir, ces sociétés doivent avoir les ressources et la démarche d'innover continuellement, en mettant en place une barrière d'entrée sur leur secteur, ce qui rend difficile l'arrivée de nouveaux concurrents. Donc, pour répondre à votre question, parlons d'évolution plus que de révolution. Vous êtes donc la directrice associée de la société EHPAD Invest. Vous êtes leader sur le marché de la vente et de la revente en EHPAD. Donc EHPAD, vous l'avez signifié, ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Comment s'articule votre activité? Quelles sont vos spécificités sur ce marché bien particulier de la Silver Economy? EHPAD Invest joue un rôle d'interface entre des gestionnaires privés qui recherchent des capitaux et des investisseurs intéressés pour acquérir des chambres médicalisées dans des EHPAD en toute sécurité. Nous sélectionnons les chambres que nous mettons en vente en fonction des critères d'emplacement,
de rentabilité et de la qualité de la gestion. Notre société a développé un concept de commission low cost permettant aux investisseurs de passer en direct et d'éviter des intermédiaires coûteux. Nous mettons donc en relation les vendeurs et investisseurs des chambres en EHPAD qui iront directement chez leur notaire pour concrétiser cet achat. EHPAD Invest est présent dans tout le processus, bien sûr. Et quels sont les grands défis que vous avez à relever quotidiennement au sein de votre société? Ce fut longtemps un marché tenu par un petit noyau d'entreprises qui se connaissent bien. L'entrée d'EHPAD Invest sur ce marché en 2003, puis la nouvelle modélisation économique en 2015 ont apporté du souffle à ce marché. Cela draine sur notre site un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs de chambres médicalisées. Le marché des EHPAD dans son ensemble est un marché sain. Cela étant, il faut faire attention aux mauvais élèves que nous refusons de commercialiser, bien sûr. Étant donné la spécificité de notre marché, notre principal défi est d'avoir en permanence une équipe d'experts de haut niveau afin de sélectionner les chambres que nous mettons en vente et qui respectent nos critères de commercialisation et d'éthique professionnelle. J'imagine que vous avez aussi énormément de projets, de perspectives d'avenir au sein de votre société? Oui, nous en avons plein. Je vous invite à venir sur notre site internet pour les découvrir. Eh bien, on ira sur votre site pour découvrir les projets d'EHPAD Invest. Merci beaucoup d'avoir été présente pour nous parler de la Silver Economy. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.